Parlons du club de photo, les capteurs d'images que nous avons ici dans la région du Haut-Richelieu depuis plusieurs années maintenant. Plusieurs activités sur une base annuelle. Oui, il y aura l'exposition annuelle qui va se tenir du 11 au 14 avril au Carrefour Richelieu, mais entre-temps, il y a une exposition à la bibliothèque à Saint-Luc. Il y a l'éclipse, évidemment, que tous ces photographes vont vouloir prendre. Il y a des activités durant l'été. Bref, on va faire le tour un peu des dossiers avec d'abord son président, Bertrand Touga. Bonjour à vous. Bonjour, Éric. Accompagné de Marjolaine Mayotte, qui est l'une des administratrices. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que les capteurs d'images? Bien, les capteurs d'images, c'est un groupe de passionnés de la photo de tout niveau. Il y a des débutants avec leur cellulaire jusqu'à des professionnels qui gagnent leur vie de la photo. Et on se rencontre de septembre à juin à toutes les 2 semaines. Puis, on a des conférences, on a des ateliers, on a des sorties photos, on participe à des concours, on fait des expositions, excusez. Ouais. Mais peut-être un peu des deux aussi. Un Un petit peu peu des des deux. expéditions aussi. Expéditions aussi. Oui. Il y a une multitude d'activités. Cette année, on était un nombre de membres record. Ah ouais? On est rendu 70 membres. Quand même. Tous de la région du Haut-Richelieu. On a même un qui vient de Montréal, là, qui est caché ici en arrière. Ouais. Là. C'est notre réalisateur. Donc, on s'amuse à dire, on va de Montréal jusqu'à l'Acadie. Puis, Bon, donc, ça fait combien de temps que ça existe? c'est la 13e saison. Donc, Ça ça a fait déjà parti 13 ans. C'est un petit groupe de passionnés de photos. Il y en a qui sont encore membres du club, il y en a d'autres qui ont délaissé. Ça a parti d'un petit besoin de se rencontrer. Il y a environ 75 clubs photos à travers la province. Ah ouais. Donc, c'est une activité qui est très populaire. Puis, le club à Saint-Jean, on était dans les petits clubs photos et là, maintenant, on est rendu Dans dans les gros. les peut-être pas dans les plus gros, mais on a un nombre appréciable de membres. Puis, encore une fois, je le dis, c'est de tous les niveaux. Donc, c'est ce qui Et est de quelle façon intéressant. vous-même vous êtes atterri là-dedans? Passion de la photo, quelqu'un que je connaissais qui était un des membres fondateurs du club avec qui j'étais à l'école, que... C'est ça, Tout simplement. on parle photo, puis j'y étais, puis on s'est amusé. Bon, vous-même, vous êtes arrivé en quelle année? Moi, ça fait 2 ans que je fais partie du club photo. C'est que je suis allée à une exposition au domaine Trinité et j'ai vu l'exposition extérieure en attendant que mon exposition commence. Et j'ai trouvé ça très joli, les photos à l'extérieur. J'ai pris les coordonnées du club photo. C'est là que j'ai communiqué avec eux parce que je trouvais que c'était une belle façon de faire voir notre art. Dans le fond, la photographie, c'est un art et je suis très contente parce que j'ai 2 photos cette année qui sont exposées au domaine Trinité. Alors, c'est quand même agréable là, de faire Qu'est-ce partie que vous de ce éprouvez club. comme plaisir là, de faire partie du club, d'aller aux rencontres? Là, vous êtes même sur le conseil d'administration. Bref, qu'est-ce que vous éprouvez, vous, comme Parce plaisir? que je suis nouvellement retraitée. Puis c'est une occasion d'apprendre, de continuer aussi de rencontrer des gens qui ont la même passion que moi et de dépasser, dans le fond, de se dépasser dans ce qu'on fait comme passion. Quelque chose de frappant que vous avez dit en introduction, hein, c'est autant celui avec son cellulaire que le professionnel qui a des lentilles longues comme ça. Pourtant, parfois, les puristes vont dire « Ah ouais, mais c'est ça, hein, pas des vraies photos. » Mais qu'est-ce qui fait que dans votre club à vous, là, on accepte, dans le fond, c'est large, là? C'est très large. Je pense que il y a des clubs que je sais que par expérience sont très compétitifs. Ils veulent participer à des concours, ils veulent gagner, puis ils veulent être puristes. Nous, on veut avoir du plaisir, on veut apprendre. Et la collaboration, c'est probablement l'élément le plus important dans le club. Quand je regarde les anciens membres, les nouveaux, les plus expérimentés avec les gens qui sont moins expérimentés, donner des conseils. Je regarde le travail que Marjolaine a fait cette année avec l'exposition. Elle a été chercher des gens qui sont moins habitués, qui n'ont jamais... parce que l'exposition extérieure, on ne se le cache pas, des photos imprimées à 40 pouces de large, il y a une technique à faire avec ça, il faut une qualité de photo. Donc, Marjolaine a fait un beau travail d'aider les gens qui sont moins habitués. Puis, ça les sort de leur zone de confort. Ça les sort des Ouais, zones de confort. souvent, c'est juste une question de cadrage qui va donner l'intérêt à la photo.
Il y a aussi, même les photos au cellulaire, maintenant, on peut photographier avec beaucoup de mégapixels, C'est même surprenant. en fichier RAW. Je pense que les photos en cellulaire vont commencer à être de Effectivement. plus en Ça plus... fait partie... parce que je l'utilise beaucoup moi-même aussi, là, le cellulaire. C'est Puis je pense pas que la nouvelle technologie apporte autant que ça de nouveautés là, à la photo. Moi, j'ai une vieille Canon de 12 ans, une 6D, puis j'ai pas encore exploité toutes les fonctions de ma caméra. Alors, je suis pas quelqu'un qui va miser beaucoup sur la technologie. Je suis plus au niveau de la... Parce qu'avec une bonne caméra nouvelle, on fera pas souvent une meilleure photo. Bon, je le disais tantôt, là, vous avez quelques expositions à venir ou en cours. Là, vous en avez une qui est d'ailleurs en cours au Salon Rouge. Ça, c'est à la Bibliothèque Saint-Luc. L'exposition Mots cachés, qu'est-ce que c'est? Bien, écoutez, Mots cachés, c'est une de nos membres, on ne se le cachera pas, qui travaille en même temps chez L'Art Photo, qui nous est arrivé à un moment donné avec cette idée-là de dire « Ah, j'ai une idée pour l'exposition au Salon Rouge, Mots cachés. » Je me suis dit « Qu'est-ce que tu penses? Voilà avec ça. » Mais si je le résume, c'est il faut qu'il y ait un mot dans la photo qui n'est pas le sujet principal de la photo, OK. mais qui est très visible, qu'on peut retrouver. Donc, c'est 26 photos qui sont exposées. Bien, en réalité, il y a 26 photos dans le hall d'exposition et on en a 6 à l'entrée. Ça fait que 32 photos au total. Tous le thème mots cachés. Donc, chaque photo, il y a des mots. Il y en a qui sont faciles à trouver, d'autres qui sont plus difficiles à trouver. On a également fait une bannière où il y a au-dessus de 100 mots dessus avec des photos. Donc, c'est un beau projet. C'est là jusqu'au 14 avril à la Bibliothèque de Saint-Luc. Ça a commencé il y a environ 2 semaines. Donc, vous allez à la bibliothèque, puis vous pouvez aller consulter les photos tout simplement. Bon, et là, vous avez votre exposition annuelle qui va se tenir du 11 au 14 avril, donc à peu près en même temps que la finalité de celle Les de deux se Saint-Luc. finissent en même temps. Donc, du 11 au 14, mais ça, c'est au Carrefour Richelieu. Donc, qu'est-ce que c'est, Marjolaine? Au Carrefour Richelieu, c'est une occasion pour tous les membres de tous les niveaux de choisir 2 de leurs photos préférées. Et tout simplement, nous, on va les imprimer et les exposer au Carrefour Richelieu. Il n'y a pas de thème précis, c'est vraiment au choix du photographe. Bon, à quel endroit on est dans le Carrefour? Ah, dans le centre. En plein milieu. En plein milieu, là. Bon, c'est pas la première fois que vous faites ça au Carrefour? Non, on fait ça à chaque année depuis plusieurs années. Il y a peut-être 1 an ou 2 qu'on ne l'a pas fait parce qu'on le faisait à la loge ici à côté au niveau du centre d'exposition qui est plus là. Et ça amène pas mal de public Mais quand même au Carrefour. Ça amène là. beaucoup de public. Je me souviens, il y a une année, on prend des votes coup de cœur du public, puis on avait eu au de 500 personnes qui avaient voté du jeudi au dimanche. Donc, c'est une exposition vraiment grand public. Puis ce que j'aime là-dedans, c'est quand on compile les résultats. Comme cette année, on va avoir 90 photos d'exposés. C'est un record qu'on a. On a poussé nos membres à dire « Participez, c'est gratuit. Vous n'avez pas la chance souvent d'aller exposer vos photos. Profitez-en. C'est vos 2 photos préférées. On les met, on les imprime. Et la beauté de ça, c'est que je dirais 60-70% des photos vont recevoir des votes du public. Ça doit être dur pour un photographe de dire qu'il faut que j'en choisisse juste 2. C'est Ça l'enfer. doit être déchirant. C'est l'enfer. Bertrand en sait quelque chose. Je change souvent d'idée juste avant la date limite parce que c'est... Est-ce que tu as vraiment... dépassé la date Ah, limite? là, Cette année, tu l'as dépassé. Peut-être. C'est un petit Tu avais avantage. l'avantage d'être sur le comité. L'avantage de travailler là-dessus, mais c'est vraiment agréable. Moi, j'aime ça. Même choisir le titre pour une photo, c'est une activité qui me passionne. Je trouve ça vraiment agréable. Parlez-nous de la frénésie de l'éclipse, le lundi 8 avril dans l'après-midi, où d'ailleurs ici dans la région, les écoles vont demeurer ouvertes, et tant mieux. Mais bref, là, évidemment, quand on est photographe, là, on ne peut pas passer à côté de ça. Bien, en effet, j'ai eu la chance au mois d'octobre dernier d'être avec le groupe de Saint-Jean qui était à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, lors du Balloon Fiesta là-bas. Et il y a eu une éclipse partielle du soleil. J'ai eu la chance de vivre ça sur place, sans savoir à quoi m'attendre. Et là, une éclipse complète, plus je lis, plus je regarde, plus je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais c'est une expérience à vivre.
J'ai été assister à une conférence récemment d'une personne, c'est sa 13e éclipse qu'il va voir. Ouais. Lui, il les suit partout. Et il nous expliquait un peu le processus, ce qui va se passer avec les ombrages, comment jouer Ouais. avec ça. Il y a un défi, là, j'imagine, les c'est une technique. lentilles. Ben, il faut, puis ça, c'est un conseil pour tout le monde, si vous prenez des photos, protégez vos équipements, protégez vos yeux avec des lunettes Mais appropriées. les équipements aussi? Ouais. Les équipements aussi. Ah oui? On a vu des exemples de caméras complètement brûlées. Ah ouais? Parce que quand on focus sur le soleil, souvenez-vous quand on était jeune, qu'on prenait une loupe avec le soleil, Ouais. puis on brûlait du Ouais. papier, brûlait n'importe quoi. Dites-vous que c'est la même chose à travers une lentille de caméra. Et Ça peut le brûler. soleil, Ah, quand ouais. on est vraiment focusé sur le soleil précisément, mais votre capteur va brûler. Et c'est pas long. Donc, c'est pas juste l'œil humain. C'est pas juste l'œil humain, il C'est faut la machine protéger aussi. les équipements. Donc, OK, intéressant. c'est sûr, si vous prenez une photo de votre cellulaire, grand angle, Vite, vite, vous là, ne ouais, focussez c'est ça. pas comme un coucher de soleil ou quand vous prenez une photo normalement. C'est sûr que si tu vises ça pendant 5 minutes ou 1 heure... ou 5 peu importe, minutes, 1 heure, zoomé, ouais. vous risquez d'endommager vos appareils. Et Donc, là, ouais. Donc, frénésie pour le 8 avril, on vous comprend. Et le public aussi en général, on va tous vivre ça. Puis là, vous avez aussi une exposition extérieure que vous préparez pour le mois de juin. Oui, pour le mois de juin, on est en train de finaliser tout ça. C'est des panneaux qui sont extérieurs, des grands panneaux qui sont à 3 endroits dans la ville. Il y en a à la bibliothèque, au domaine Trinité et aussi au parc au bord du canal de Chambly. et le parc Honoré-Mercier. Et le à parc Iberville. Honoré-Mercier à Iberville, c'est vrai, 4 endroits. Et il y a 76 photos qui vont être choisies. Parmi, on en a reçu 200 de nos membres. Il y avait un maximum de 5 photos par membre. Avec la thématique « La vie en Montérégie ». La vie en Montérégie. C'est ça. On cherchait un thème pour permettre aux gens une grande latitude au niveau photographique. Fait qu'il y a de la photo de paysage, de la photo animalière, de la photo de personnes. De Il y Montgolfière. a d'événements de Montgolfière. Donc, il y a une belle sélection de photos. Et on a fait ça en partenariat aussi avec Tourisme Montérégie. Donc, beau partenariat de ce côté-là. Donc, ça va être de juin 2024 à mai 2025. Ah, c'est sur une année? C'est sur sur une année une année. Oh, complète. wow, OK. Ça va être la 3e année que l'exposition se fait sur une année complète. Il y a 2 ans, avec la Ville, on avait fait un test. On a dit, OK, techniquement, c'était annoncé que l'exposition terminait au mois d'octobre. Et on a décidé avec la Ville de laisser les panneaux toute l'année et voir qu'est-ce que l'hiver ferait sur les panneaux. Et tout ça se tient bien, tout ça est beau. Donc, on a décidé avec la Ville de faire ça annuellement. Un gros merci à vous deux. Bonne chance pour la suite. Exposition annuelle 11 au 14 avril, Carrefour Richelieu, plus d'autres activités dans l'année. Attention à vos yeux puis à vos appareils là, pour le 8 avril. Ah, c'est sous Ça contrôle. coûte cher, ça, quand même. Ça coûte cher, ces petites babelles-là, ouais. Merci beaucoup. Restez avec nous. On va revenir après ceci.